Donc, on a ici Buffer.com. Buffer est un outil qui me permet de pouvoir faciliter la gestion de mes différents réseaux sociaux. Donc ici, je peux lier plusieurs réseaux sociaux à la fois. Voilà, on peut lier plusieurs. Si on a Instagram, on a Twitter, on a Pinterest, on a LinkedIn, on a TikTok, etc. YouTube. On peut lier tout ici et poster du contenu à la fois sur les différents réseaux. En même temps, sur 5-6 réseaux. Je peux avoir les statistiques de mes différents réseaux ici aussi, en même temps. Je peux, ici on dit quoi, depuis votre audience sur les réseaux sociaux et au-delà. Créer une audience sans perdre votre temps. Voilà, ça permet d'aller plus vite. Ça permet aussi une bibliothèque aussi d'idées de contenu. On me propose des idées de contenu. Voilà, il y a aussi des modèles aussi qui peuvent utiliser ici pour créer du contenu. Mon audience. J'ai mon calendrier ici que je peux gérer et d'autres choses. Mais ici, la plupart des outils sont payants. Nous, on va dire gratuit, on peut que lier 3 différents réseaux à la fois. Voilà. Et poster nos contenus quand même. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on va voir un peu comment l'utiliser. Il suffit de se connecter. Commencez maintenant sur le nouveau. Et là, vous créez votre compte. Donc, Buffer, c'est pas trop cher. Ça dépend de différents tarifs. On va voir les prix. Tarifs, on a ici le plan gratuit qui est là. Où je vais planifier et puis gérer 3 différents réseaux. Je vais planifier mes publications. Je vais créer une page de destination. Et je suis pour un assistant IA comme ChatGPT pour m'aider à faire mon contenu. On a aussi la partie payante où on a 2 forfaits. Le forfait de $6, ça fait 3500 par mois. Où je peux lier jusqu'à plusieurs réseaux, tous les réseaux que je veux. S'il y a 10 réseaux, 20 réseaux, je peux lier tout. J'ai les outils d'engagement, je peux mettre des boutons dans mes publications. J'ai les analyses statistiques ici. Ce que je n'ai pas ici, il n'y a pas de rapport statistique dans la partie gratuite. Et puis ici dans Team, on peut gérer ici la page en équipe. Là, c'est géré par le compte est géré par une seule personne. Là, ici, on peut être plusieurs à gérer le même compte, à publier en même temps, tout ça. Et il y a 2 avantages ici. Donc, déjà, à partir de $6, je peux utiliser Buffer. $6 par mois, c'est presque rien. Je vais faire Get Start Now. Maintenant, ici, je vais mon email et mon mot de passe. Là, je vais créer un mot de passe. Là. Ok, super. Voilà, donc moi, je viens ici d'écrire mon compte. Là, je suis ici. Là, on me demande de connecter mes chaînes. Donc, chaîne ou différentes pages. Je vais traduire en français ici. Là, on connecte les chaînes ici. Créer votre page de démarrage. Donc, je peux ici créer une page directement ici. Ici, je peux analyser mon audience ici. Là, c'est payant. Donc, d'abord, on va connecter aux différentes pages. Instagram. Moi, je vais connecter ici 3. Instagram, TikTok et puis YouTube. Et puis Facebook. Je vais connecter les chaînes ici. Je choisis le réseau en question. Là, c'est tous les réseaux qui sont là. Voilà. Donc, j'arrive ici. Là, je vais maintenant connecter mes différents réseaux sociaux. Là, il dit qu'on peut associer 3 seulement en mode gratuit. Mais l'avantage, c'est que je peux faire un calendrier douillat sur 1 an. Et puis, programmer mes publications de 1 an. Donc, tout ce qui est fête de Noël qui arrive, fête de Pâques, fête de quoi encore. Indépendant de ça, je peux faire des publications pour ça déjà. Donc, c'est comme Meta. Voilà, ce qui est là-bas. L'avantage, c'est que je peux faire que Facebook et puis Instagram. Là-bas. Ici, je peux faire tout. Dans différents réseaux. Que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, LinkedIn et autres. Je peux aussi programmer sur plus de 1 an. Donc si bien là-bas, c'est vraiment que sur 1 mois. Et de programmer. Donc c'est plus avantageux. Donc si j'ai le temps, je m'assois maintenant. Là-bas, dans les grandes boîtes qu'ils font. À Orange par exemple, là-bas, à la fin de l'année, le CM, tout ce qui est publication à venir pour l'année prochaine, fait déjà tout pour toi. Tout ce qui est déjà prévu. Qui est la promotion du temps spécial, quoi. Vendredi, promotion, tout ça, c'est l'année passée déjà pour. C'est maintenant que ça sort. Si à la fête de Noël, le de Noël qui arrive là, on a déjà programmé ça. Indépendance, fête Saint-Valentin, tout, c'est déjà programmé. Et maintenant, ça coule pendant l'année. Puis derrière maintenant, eux ils suivent, ils construisent les chiffres, etc. Là, tu as le temps de bien réfléchir, de bien faire les choses, de bien ordonner. Mais tu vas te lever matin pour aller faire publication, tu ne pourras pas faire. Donc, tu organises ici avant de pouvoir faire tout ça. Donc là, d'abord, tu fais le calendrier douillat. Tu peux voir les publications à poster sur les périodes. Ensuite, avec le calendrier, tu peux voir les images, tu crées tes vidéos, tu crées tes images, etc. Après avoir créé les visuels maintenant, tu prépares la légende et tu viens ici. Tu viens ici maintenant pour programmer tout ça. Et voilà. Là maintenant, là, on va ajouter 2 réseaux. New Channel ici, tu viens ici plus là pour ajouter. Et puis là, tu vas choisir Trade. Je choisis ici Facebook, connexion. Page Facebook, commencer à connecter. Là, ça m'envoie ici. Sur le profil là, Facebook que moi j'ai là.
J'avais veuillez mettre à jour votre mot de passe, ignoré. Madame, que nous va envoyer le code. C'est payant? Oui, il y a une partie gratuite et une partie payante. Une partie gratuite, je peux lier que 3 réseaux à la fois. Je peux programmer comme je veux. L'imputation annuelle, là, tu ne peux pas faire ça. Quand c'est payé, quand c'est pas payé, on ne peut pas faire l'imputation annuelle. Si, on peut faire. Autant de fois qu'on veut, aussi longtemps qu'on veut, dans le temps. Mais ici, je peux faire que 3 réseaux. Je n'ai pas trop statistique. La valeur que c'est en payant, je peux pas de statistique. Donc, on peut comparer par exemple Facebook, et puis YouTube, Facebook, et puis Pinterest. Ensemble, en détail. Je peux aussi, lorsque c'est payant par exemple, gérer un calendrier. J'ai un calendrier où je peux gérer mes publications, etc. Il y a 12 avantages ici que je n'ai pas. Je peux même avoir des idées de contenu. Aussi, une IA aussi qui est intégrée me permet de créer des visuels directement dedans. Là, c'est payant. Mais là, en gratuit, je peux que poster ça. Donc là, je vais essayer de continuer et je vais choisir parmi les pages que moi j'ai là. Une dedans que je vais lier à mon compte Buffer. Donc chaque entreprise que vous utilisez, je vais pour chaque entreprise avoir son compte Buffer avec son email et son mot de passe. Là, dans sa base de données, on met là-bas tous leurs différentes pages et on peut gérer. Mais payant, c'est pas trop cher, ça va être de 6 $, ça fait 3500. C'est comme ça. Si on a vraiment besoin, on peut payer pour travailler dessus. Continue en tant que j'ai fait, oui, c'est moi. Et puis ici, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai choisi la page en question. J'appuie sur Connect ici et je choisis ici, parmi toutes ces pages-là, celle que je vais lier. Pas me tromper. Voilà. Là, je prends ici la page Sociva Digital que je vais lier ici. Ajouter. Ok. Voilà, donc ici, j'ai ajouté ma page Facebook. Ici, je vais poster ici. Puis, je vais ici un post sur Buffer là qui sera publié là-bas sur Facebook. Donc, après ce Facebook, je vais ici connecter une autre chaîne. Et là, maintenant, je vais aller connecter quoi? Instagram. Authenticate with Facebook. Ok. Parce qu'il peut lier plusieurs pages Facebook. Je ne vais pas essayer ça. Là, il y a juste les pages de manager digital. Ça, c'est pas digital ici. Et puis, je connecte vers 2. Allez, essayer de voir si on peut connecter 2 Facebook différents pour poster à la fois sur les 2 différents Facebook. Ça, c'est génial. Connecte un autre channel. Connecte Facebook, quoi. Pourquoi booster? Voilà. Là, ici, Facebook. Ici, page Facebook Star Connect. Là, je mets sur digital et puis je mets aussi sur innovation. C'est possible. Là, c'est incroyable. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tous les games. Donc, je peux aussi lier ici. Je viens de voir ça. 2 différentes pages Facebook. Donc, si tu gères 2 pages Facebook, même 3 pages Facebook, tu peux les lier ici. Je vais faire la même publication de Noël là. Pour toutes les pages. En même temps, publication des systèmes Valentin pour toutes les pages. Ça, c'est intéressant. Donc, ici maintenant, là, si ça ne veut plus, je peux enlever ça puis après mettre TikTok ici. Se connecte. Et changer ça par une autre page. Donc, maintenant que j'ai lié, m'envoie ici un email de vérification. Je dois aller confirmer là-bas. Donc, je vais aller confirmer après. Maintenant, j'ai lié mes 3 différentes pages ici. J'ai lié 2 Facebook différents. Et puis un compte Instagram. Donc, il peut venir ici publier. Je vais publier. Et là, maintenant, je vais créer une publication ici. Pour toutes les pages en même temps. Je vais créer une application pour le 1er mai. Faire l'indépendance et faire du travail. Ça. Donc, ici, je viens là. Je viens ici, New Post. Je clique ici. Je peux choisir ici. Toutes les pages. Je peux enlever une dedans. Là, j'enlève Instagram. Et qui poste ça, c'est les 2 Facebook sur Instagram. Là, c'est les 3 sont connectés. Et maintenant, ici, je choisis mon image que je vais poster pour le 1er mai. Il fallait créer une image encore. Là, je prends une image comme ça. Sinon, pas quitter ici. Oui, mais faire du travail. Donc, ici, je choisis une image là. Puis, voilà, ça. Maintenant, ici, c'est ChatGPT là. J'ai un petit test là-bas. Maintenant, on ne réfléchit plus. Ok, mais réfléchis. Et puis, réfléchis. Crée-moi un texte. Pour la fête du travail. Pour communiquer, pour souhaiter bonne fête du travail à mes abonnés.
Et est simple, on veut qu'on la vie est simple. En 2024, le futur, bientôt là, on m'a un peu réfléchi. Machine va nous dépasser. ChatGPT là. Tu veux mettre ça en français? Donc tu lui poses une question en français, il va te répondre. Tu lui dis simplement, tu veux ça en français. Tu lui poses la question seulement, il va te répondre. En français, tu lui dis en français, il te répond en français. Ça c'est long comme ça. Aïe. Réduit à moitié. Voilà, simplement. Je copie ça ici. Je vais dans mon buffer tranquillement. Je colle mon test ici. Maintenant, ici aussi assistant IA dans buffer là lui-même. C'est pas ChatGPT. Mais c'est payant, c'est pas payant. C'est gratuit, on dirait. Ah, c'est bon. Ouais, généralement c'est ChatGPT. Le c'est la base, mais lui il est plus complet. Ouais, ah ouais, il prend un prompt là-bas pour travailler dessus. Ah ok. Il prend les doigts ChatGPT pour créer. Et il va ça très cher. Donc ici, je mets ici, je colle là. Donc ici, si je veux mon test là, je peux le rephraser dans une autre façon. Donc là, j'ai mon image, même plusieurs images si je veux. J'ai mon texte. Je peux aussi ajouter des emojis ici, voilà. Et après, si j'ai fini, je peux ajouter des hashtags ici. Ou bien, ChatGPT, donne-moi des hashtags là-bas. Ajoute des hashtags pertinents. Tag, on lance ça. Faire du travail, c'est bon. Égalisation. Et là, je colle ça ici. Voilà. Et là, maintenant, j'ai fini. Customize for New York, for each New York. C'est customisé pour chaque réseau. Donc ici, voilà, ok. Il y a une option aussi ici pour personnaliser selon chaque réseau. Donc, si tu veux avoir des tests différents sur Facebook et Instagram, comme on dit, ça va ici, il n'y a pas de lien. Donc, au lieu de mettre le lien ici, tu mets le lien ici en bio. Tu viens ici pour changer les tests là. Pour modifier selon chaque réseau. Et puis ici maintenant, tu peux choisir de poster ça aussi en réel, c'est une vidéo, ou bien en post normal. Maintenant après ça, tu as fini tout ça là. Partager maintenant, share now, ou bien tu appuies sur la flèche ici. Tu choisis share next. Partager après. Ah pourquoi? Dès qu'il fait une erreur. Pas ce qu'il voulait faire. Je choisis un jour ici. Ah, next ça c'est mettre demain. Pas ce qu'il m'a fait. Il n'a pas fait du travail. Il peut modifier non. Je viens là. C'est déprogrammé pour quand? Aujourd'hui à 15h, 17h. Là, il ne pas enlever ça. C'est mal vivre. Vas-y, ton P. Je vais mettre ici la date et l'heure que je voulais. Et là, je peux modifier. Channel, je viens ici, voilà. Tomorrow. Elle traduit en français, ça m'inquiète. Edit, voilà, edit, modifier. Et puis ici, édite la date de poste. Voilà. Là, je peux choisir maintenant ma date. Le 1er mai à 8h00. PM c'est matin. AM c'est matin. PM c'est le soir. AM. Là, il y a le modifier les autres ici. Celui-là. Édite. Là, par exemple, c'est faire du travail. Donc, faire du travail là. Tout le monde peut penser pour faire du travail. Donc, si il y a une application qui est un peu générique, la poste va dans ce. Mais si il y a une application pour parler d'un service d'une banque, il va les ça. L'application là, si quelqu'un va dessus, il fait la même chose. Il n'y a pas de risque de la même chose. La même application. Non, non. Là, c'est moi qui ai créé ma application. C'est moi mon image que j'ai créée. C'est mon test qui est. C'est pas là-bas qui est. Sinon, là-bas, il y a les modèles comme sur Canva là aussi. Ici. On peut utiliser et puis modifier. À notre façon. Si il y a plus même chose là-bas pour poser, j'ai quand même même chose. Mais si il y a modifié que j'ai paramétré en fonction de mes codes de couleur, ajouter mes poses images dedans, ça va différent forcément. Donc là, il me reste une dernière application à modifier, celle d'Instagram. Donc le premier mail ne me fatigue pas. Si c'est ce que le premier mail c'est déjà fait. Parce qu'il a fait ça maintenant. Donc tout ce qui est fait, férié qui arrive encore, je ne peux pas dire ça. Ce qui est à bas qui arrive, l'application pour mettre pour ça, c'est le pays des bacs là. On peut rien un peu les gens. Je ne peux pas dire ça. Et etc. Donc buffer, très intéressant. C'est pas cher aussi. Donc si on a vraiment besoin de ça, on peut payer les $3. On peut lier plusieurs réseaux ici à notre même compte là et poster les contenus sur les différents réseaux. On peut mettre 2 Instagram différents, les 2 dans des pays différents. Et puis 2 Facebook différents aussi. Puis on poste. On va dire, ah les gars ils travaillent hein. Tu as déjà posté que tu as déjà siroté un petit orangine à la maison là-bas. Il a dit, ah il travaille hein, il a déjà posté sa application aujourd'hui. Donc, voici un peu comment Buffer fonctionne. Des questions dessus? Deux questions. Si là, c'est pas en français malheureusement, mais on peut traduire aussi les tests.
Sinon ici, si je suis en payant, il y a ici les statistiques de mon audience. On peut me conseiller aussi avec les conseils sur les publications que je peux faire, tout ça. Mais là, c'est payant. Si vous envoyer maintenant, ce qu'on fait m'envoyer. Attendez, vous montrer ici un modèle. Ici, faut bien faire, faut que ça soit bien fait. C'est maintenant ici l'accord à bien fait. L'accord orange s'appelle là. Tu maîtrises déjà, tu peux faire ça pour lui là-bas. Ils ont demandé de concevoir ça pour une entreprise là que je vais bientôt accompagner. Donc ici, on fait le calendrier d'Oya. Voilà. Là, c'est sur un mois. Là, c'est la première semaine qui est là. Oui, ce que lui a demandé à ChatGPT pas donné là. C'est qu'on fait ça. Ça, il n'y a pas quoi, c'est hier travaillé dessus. Mais il a envoyé un modèle similaire dans le groupe. Ce n'est pas celui-là spécifiquement. Donc on commence le lundi 22 avril. Type de publication, on parle de quoi? Introduction à EcoSanté Shop. Moins de publications, ce sera quelle publication? Ce sera une image. Et ce n'est pas le seul à gérer. On peut être 5-6 à gérer. Vous faites des calendriers, mais d'autres peuvent faire la création. Et bien ici, lundi, il met quoi ici? Vendre des produits. Il lui envoie. Il ne sait pas si c'est une image, c'est une vidéo, il ne sait pas à quel achat c'est. Donc il faut qu'il mette le plus de précision possible que celui qui reçoit aussi puisse faire le travail plus facilement. Voilà. Il peut décrire même la publication ici, tout ça. Donc moi ici, voici les options qu'il a ajoutées. Mais si besoin, vous pouvez rajouter encore d'autres options supplémentaires ici. Le type de publication sera ici une introduction à l'entreprise en image. Donc une photo de l'équipe de travail avec une courte légende pour présenter un peu l'entreprise et ses missions. Donc ici, postez à 7 heures. Sur quel canal? Facebook, Instagram. Sur quel placement? En story et dans les fils d'actualité. Dans l'application en bas dans les fils. Ici aussi, puis l'application sera épinglée. Donc ici, ajouter, épingler. Ici, elle est épinglée ailleurs. Ici, objectif de l'application, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour augmenter la visibilité? C'est pour avoir beaucoup de j'aime? C'est pour vendre un produit? Donc là, je peux mettre ici objectif. Voilà. Créer. Faire adhérer la communauté. Faire adhérer la communauté à la vision de l'entreprise. À la vision et aux missions. Hashtag ici, hashtag santé, hashtag santé bio, ça ajoute ici. Donc ça, c'est le jour 1 de la semaine 1. Là, c'est le lundi. Le mardi, Donc là, ici, moi, j'ai mis une publication par semaine. D'autres, on peut mettre 2 aussi par semaine. Et 2, j'ai mis ici une par jour, pardon. D'autres mettre 2 par jour. Donc lundi, il y a matin et à soir. Mais lundi, il y a matin, à midi, à soir. Ici, on met les heures. Là, on met les publications. Là, on met les objectifs. Et là, on met les hashtags. Ça, il a envoyé un modèle dans le groupe là. Voilà ça qui est là. Si vous n'avez pas retrouver ça. Hashtag, c'est les mots-clics. C'est des mots qui renvoient vers un sujet. Donc, si moi, je vais sur Facebook, je mets hashtag non, non, c'est pas ça. D'accord. C'est pas comme taguer. Hashtag, c'est différent de tag. Taguer là, je mentionne quelqu'un. C'est comme si je l'appelle. Je dis son nom sur l'application. Mais hashtag, là, c'est plus par rapport à un sujet. Ah oui, c'est comme hashtag arrêter de conduire. Voilà. Hashtag sécurité routière, comme ça. Donc, si l'application a un rapport avec un sujet, avec un thème en particulier, il peut y avoir un hashtag qui est associé au thème. Là, par exemple, là, l'application est liée à ce qui est santé, bien-être, nature, santé bio, etc. Donc ici, j'ajoute des hashtag santé bio, hashtag nature, hashtag bien-être, etc. Pour que si moi, par exemple, je suis Facebook, je suis intéressé par tout ce qui est bien-être, tout ce qui est nature, etc. Mais je peux ne pas connaître ton entreprise. Mais parce que tu as mis d'abord hashtag nature, moi, je peux voir ta publication parce que le sujet m'intéresse. Ouais. Ça relie l'application à un sujet, ça permet d'avoir encore plus de visibilité gratuitement. Il faut savoir pour sa publication quels sont les sujets, quels sont les hashtags qui vont avec ça. Donc, tu peux demander à ChatGPT sur ça et puis tu associes ça à tes images, à tes publications. Donc, après avoir fait la publication de test, en bas là, tu mets les hashtags. Là, ici, c'est sur Facebook, on peut retrouver des publications, il s'appelle des hashtags ici. Là, si on va ici, par exemple, là, là ici, c'est publication. Si on va sur Facebook, on va voir les publications de toute entreprise avec des hashtags dessus. Donc, toi, tu peux créer aussi des hashtags aussi par rapport à toi, ton activité. Donc, tu peux créer des hashtags par rapport à ton entreprise. Hashtag Socivad, par exemple, qui peut lancer. Tous ceux qui publient par rapport à ceux qui publient quelque chose qui a un rapport à Socivad, eux là-bas, ils sont directement renvoyés vers l'entreprise. Et moi, peut-être, je peux ne pas connaître hashtag, je peux ne pas connaître Socivad. Parce que mon ami a posté une publication, il a mis hashtag Socivad dessus. Je peux découvrir les hashtags et puis découvrir même ton entreprise. Ça peut aussi me plaire aussi. Donc, c'est aussi important les hashtags. Ici, il y a hashtag Love Story, hashtag amour, hashtag mariage. C'est l'application, pas peut-être les mariages. Tu vois un peu.
Donc ça les hashtags. Donc c'est important de pouvoir, ça permet de pouvoir accroître aussi la visibilité de ces publications lorsqu'on a des hashtags pertinents sur nos publications. Là ici, on a une publication ici, là on n'a pas de hashtags dessus. Il y a d'autres ici où il y a des hashtags, on cherche à voir. Là ici, on a hashtag manager, hashtag service, hashtag déshydratation, dératisation, tout ça. Donc voici un peu comment utiliser Buffer. On l'a vu aussi, les calendriers éditoriales. Donc moi je suggère de faire des calendriers éditoriales sous forme de tableau. Là c'est plus facile à lire, c'est plus facile à comprendre.